la rubrique Rencontre sur Domitia Radio. Aujourd'hui, direction Gruissant pour rencontrer Antoine Estrade, gérant de La Mer à Boire, qui nous parle de sa microbrasserie artisanale et de son parcours atypique qui l'a amené à devenir brasseur. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bonjour, je me présente Antoine Estrade, gérant de la brasserie artisanale La Mer à Boire, située à Gruissant sur la plage des Chalets. Donc c'est une brasserie qui a été créée il y a bientôt 10 ans par mon père en 2016 et que j'ai repris depuis l'année 2022 après avoir passé quelques années à Toulouse en tant qu'ingénieur logiciel chez Airbus. Alors cette reconversion de mon ancien métier, elle a été d'abord initiée par ma passion pour la bière, en tant que consommateur, mais aussi en tant que producteur, puisque déjà à l'époque, à Toulouse, j'en faisais dans mon appart pour les copains et les proches. Et mon père donc venait de lancer sa brasserie et je suis tombé dans ce monde-là. J'allais l'aider régulièrement dès que je pouvais. Et de fil en aiguille, j'ai décidé que j'allais en faire mon métier. Et mon père, lui le premier, m'a montré qu'on pouvait facilement changer de voie, puisqu'avant la brasserie, il avait été 20 ans gendarme, puis 10 ans plombier. Donc il m'a montré la voie on pouvait s'épanouir en changeant complètement de métier. Et c'est comme ça que j'ai quitté le monde de l'informatique et d'Airbus et Toulouse pour revenir m'installer à Gruissant où j'ai grandi et reprendre la brasserie familiale. Alors La Mer à Boire, c'est une microbrasserie effectivement artisanale, donc on dit microbrasserie parce que c'est une très petite production. Je suis tout seul et mon père était tout seul avant moi, donc c'est vraiment une production assez réduite qui va être très locale. Moi en l'occurrence, je ne livre ou vends quasiment que dans le secteur gruissanais, un petit peu à Narbonne et aux alentours, mais vraiment essentiellement sur Gruissant. Puisque en tant que producteur qui travaille seul, je vais aussi effectuer les livraisons, le brassage de la bière, la gestion des stocks, l'embouteillage, etc., la boutique qu'on a sur place. Donc voilà pourquoi on parle de microbrasserie. Je contrôle tout de la production de la bière du début à la fin jusqu'à la revente aux professionnels et aux particuliers. Alors actuellement, moi j'ai une gamme de 7 bières différentes. Alors c'est une gamme qui n'est pas fixe puisque j'ai une partie de la gamme qui effectivement est fixe et qui est ancrée depuis déjà des années sur une base assez classique, on va dire, de bière blonde, blanche, ambrée, brune. Même si j'aime pas parler de couleur en bière, en réalité c'est une lager, une bière de blé, une bière ambrée type Red Ale et une brune de type Stout. Voilà. Et à côté de ça, j'essaie de faire des bières saisonnières, donc des bières qui vont être éphémères et qui vont changer de recette chaque année. Donc souvent une bière aux fruits l'été, là cette année c'est l'abricot pour 2025, l'année dernière c'était la framboise. Et l'hiver pareil, des bières un peu plus fortes avec des épices. Et là j'ai une nouvelle bière en préparation, mais je peux pas encore vous en dire trop, je fais les derniers tests. Mais j'aime bien à nouveau me lancer des défis avec de nouvelles recettes et pour aussi faire revenir les gens qui connaissent déjà ma gamme par cœur chaque année. Donc mes bières, elles sont trouvables dans beaucoup d'endroits à Gruissant, que ce soit bar, restaurant, épicerie fine. Les commerçants gruissanais jouent bien le jeu et puis on est bien implanté ici depuis 10 ans. Donc nos bières, elles sont un petit peu associées à l'image de la ville puisqu'on est aussi les seuls brasseurs. Donc c'est devenu un petit peu la bière officieuse de Gruissant, donc on la retrouve quand même dans pas mal d'endroits, mais on peut aussi venir en fait directement à la brasserie, donc à la source ici, pour les acheter ou même tout simplement pour visiter, apprendre le processus de fabrication, déguster la gamme et puis éventuellement repartir avec des packs ou des bouteilles. Ça c'est possible, j'ai une partie de ma semaine que je consacre à ça. Donc pour ce qui est de la production, l'année dernière on a fait la plus grosse année de la brasserie, mais ça reste, on va dire, ridicule façon de parler, mais face à des brasseries plus grosse en France, on est dans la moyenne très basse et on a fait 200 hectolitres l'année dernière, ce qui est quand même bien pour une brasserie d'une seule personne et ça suffit pour en vivre puisque désormais j'arrive à me sortir un salaire, mais effectivement il a fallu que j'augmente la production par rapport aux années où mon père avait la brasserie, puisque lui c'était plus un complément de revenus que tellement une carrière autour de ça. Donc moi j'ai dû mettre un peu les bouchées doubles pour pouvoir arriver à en vivre, même si effectivement j'ai pas du tout le niveau de vie que j'avais quand j'étais ingénieur à Airbus, mais ça c'est un choix personnel et j'en suis très satisfait aujourd'hui.
pour suivre la brasserie et tous ces événements, effectivement, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Brasserie La Mer à Boire, sur Facebook, Instagram, et également en cherchant brasserie-la-mer-à-boire.com sur Internet, avec l'histoire de la brasserie et tous les petits événements et les nouveautés, les nouvelles bières qui sont régulièrement postées. J'essaie en tout cas de m'y atteler.